Nous rentrons dans une nouvelle ère. Nous rentrons dans une nouvelle ère. Il faudra des réformes. Il faudra des réformes, des choix, du courage. La patrie a besoin de vous. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Dans son allocution ce mercredi soir, Macron a répété ce qu'on entend partout ces derniers jours. Une escalade militariste énorme se prépare et pour l'imposer, Macron nous sort la propagande de guerre classique des derniers jours. La Russie est devenue une menace pour la France et pour l'Europe. Depuis l'invasion de l'Ukraine, nous l'avons dit clairement, nous sommes opposés à Poutine autant qu'à l'OTAN. Mais 3 ans après le début de la guerre, alors que l'autocrate russe n'a été capable d'atteindre aucun de ses objectifs militaires, cette propagande est vraiment ridicule. Ces déclarations, elles viennent s'ajouter à l'accélération de la course à la guerre. Trump veut en finir rapidement avec la guerre en Ukraine en négociant avec Poutine et en refusant les garanties de sécurité demandées par Zelensky et l'Union européenne. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, then you tell us, I don't want a ceasefire. Depuis, une crise historique s'est ouverte dans les relations transatlantiques. Face à cette situation, les classes dominantes européennes annoncent des plans massifs pour financer la guerre. En Allemagne, la nouvelle coalition parle d'un plan de 900 milliards d'euros. We now have to show that we are capable of acting independently in Europe. Presque 1 billion dans un pays où 13 millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté ou proches de le franchir. Imaginez-vous qu'avec une telle somme, on pourrait financer la retraite à 60 ans pour tous les travailleurs allemands qui doivent bosser jusqu'à 67 ans aujourd'hui. Et à l'échelle de l'Union européenne, on parle même d'un plan de financement de 800 milliards. For example, air and missile defense, the artillery systems, missiles and ammunition, drones and anti-drone systems. Nous sommes face à une bascule et c'est nous, les travailleurs et les classes populaires qui allons payer la note. Bayrou est très clair. Bâtir une défense européenne va nous obliger à réfléchir à notre modèle et nos priorités. Macron lui vante le modèle danois et sa retraite à 70 ans pour financer l'armée. Pour nous convaincre de nous serrer la ceinture, la propagande de guerre bat son plein et tente de nous faire croire que Macron et ses amis sont nos alliés contre Trump et Poutine. C'est un mensonge total. Comme les chefs d'État américains ou russes, Macron, Merz ou Meloni ne sont guidés que par une chose, leurs intérêts et ceux de leurs entreprises. En Ukraine, ils ne défendent pas l'autodétermination d'un peuple, mais la vassalisation d'un pays, l'accès à ses ressources, l'affaiblissement de leur rival russe. Zelensky, son équipe, ont vu que cette question des matières premières pouvait être un des éléments transactionnels avec nous pour créer de l'endurance. Avec mon homologue, ministre de la Défense ukrainien, nous parlons de cette question pour nos propres besoins français. Moi, j'ai des industries de défense qui vont avoir besoin d'accéder à un certain nombre de matières premières dans les années qui viendront. Pourtant, le consensus militariste est presque total. À gauche, les écologistes et le Parti socialiste multiplient les appels à faire de l'Europe une puissance militaire, ou encore à envoyer des troupes en Ukraine. Les socialistes sont prêts, en cas d'accord de paix, à ce que la France participe aux bataillons qui devront se porter sur le terrain. L'Union européenne doit donc s'affirmer comme une force politique, ce qui implique aujourd'hui, de ce contexte, de s'affirmer également comme une force militaire. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a expliqué hier soir que Macron disait vrai, mais que la priorité absolue devrait être de garantir la sécurité de nos propres frontières sur les 5 continents. Alors que ces derniers mois, le peuple kanak se révolte contre la domination coloniale française qui défend sa place sur les 5 continents en les réprimant violemment, cette référence est scandaleuse. En définitive, la France insoumise critique le militarisme, surtout dans la mesure où il n'irait pas dans le sens des intérêts de l'impérialisme français. 800 milliards pour quoi faire? Si c'est pour acheter des armes américaines, je ne vois pas en quoi cela renforce l'autonomie stratégique européenne. Aucune de ces forces ne rompt sérieusement avec le consensus guerrier. Aucune ne souligne que derrière leur prétention à être une alternative à la brutalité impérialiste de Trump, les puissances européennes recherchent la même chose que lui. La classe ouvrière ne doit pas se laisser berner. Non, nos ennemis d'hier ne sont pas devenus les défenseurs de la liberté des peuples. Hier, ils défendaient tous de concert le génocide du peuple palestinien. Tout comme Trump, ce prétendu défenseur de la paix qui veut faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What is that? No reason to buy. Au contraire, leur guerre prépare des attaques sans précédent contre nos droits démocratiques et sociaux. À chaque fois que les puissances européennes ont entamé une course à l'armement, elle s'est conclue par des guerres mondiales. Elles ont envoyé au front des générations de paysans et de prolétaires, détruit la vie de centaines de millions de personnes.
and we could see the hundreds and hundreds of gun flashes. As soon as the bombardment started, the Germans' retaliation came. And for 4 hours, we had to sit there and take everything he slung at us. Dans une telle situation, il y a urgence à défendre une perspective ouvrière contre la guerre, l'escalade militariste et l'ensemble des camps réactionnaires. Ni Trump, ni Poutine, ni les États européens ne défendent l'intérêt des masses laborieuses. Leurs guerres ne sont pas les nôtres. Et il faut le clamer haut et fort. Pas 1 euro, pas une vie pour leur guerre. Des mutins de la Première Guerre mondiale aux dockers grecs qui ont refusé de charger des armes pour le génocide en Palestine, notre histoire est anti-guerre et anti-impérialiste. On doit renouer avec cette tradition révolutionnaire. Il y a donc urgence à faire entendre nos voix et à refuser la boucherie mondiale qu'ils nous préparent.